Merci. La toute première chose, on s'adapte. On s'est adapté à l'heure. Et puis on s'est adapté aussi parce qu'on vous avait préparé un super PowerPoint, juste pour qu'il y ait des empreintes cognitives. Et puis parce que toutes les deux, pour ceux qui connaissent les intelligences multiples, nous sommes des visuels. Et donc on a besoin de notre trame de photos pour pouvoir dérouler. Et comme on est passionné par nos sujets, l'idée, c'est de ne pas vous perdre. Donc, si vous nous voyez revenir vers l'ordinateur, c'est qu'on a notre PowerPoint, mais il est sur l'ordinateur. Et donc, on passera les diapos de manière à suivre notre fil. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, autant Karine que moi-même, nous n'intervenons pas uniquement pour nous. Nous intervenons pour un réseau de 39 conseillers, aujourd'hui répartis sur toute la France. Et ce réseau accompagne des jeunes dans leur orientation, avec une particularité. Ce que nous avons en commun, c'est de penser que l'orientation des jeunes ne doit pas être le dernier maillon d'un parcours scolaire, mais bien le premier maillon d'un parcours professionnel. Aujourd'hui, l'orientation est devenue un peu une course à la bonne école, une course à l'école. Vous avez entendu parler d'APB, Parcoursup. Aujourd'hui, avec la réforme des lycées, on demande aux jeunes en seconde de choisir leur option en janvier, qui va déterminer leur parcours scolaire. Et c'est un peu comme si on leur demandait de programmer un GPS, le trajet d'un GPS, sans vraiment savoir où ils vont. Donc notre parti pris, c'est vraiment d'accompagner les jeunes à savoir où ils vont en fonction de leur potentiel et de leur talent, de manière à pouvoir ensuite programmer leur GPS au regard de leurs études. Alors là, on a fait un peu les présentations de qui nous sommes, et moi j'ai un peu envie de savoir qui vous êtes, donc je vais vous poser quelques questions. Est-ce que ici, là, ce soir, parmi les adultes que vous êtes, il y a des personnes qui ont déjà pensé à une reconversion, qui se sont dit un jour, oh, j'en ai marre de mon boulot, je veux faire autre chose, puis de toute façon j'ai choisi ce métier, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y en a pas mal. Je suis sûre qu'il y en a même qui ne lèvent pas la main et qui ont pensé. Combien d'entre vous ont passé le pas? Ah, quand même. Quand même. Hein? Pas mal. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ados, hein, il y a beaucoup de jeunes enfants. Alors, je ne sais pas, j'en vois pas beaucoup, mais très souvent... Ah, est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Plus ou moins, ouais. Plein de choses. Ouais. Mais t'hésites. Tu changes, ouais. Et c'est pas évident, hein. Quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, on se pose la question d'une reconversion et qu'on se dit j'y vais pas, je passe le pas. Comment est-ce qu'on peut demander à nos adolescents, à 14 ans, 16 ans, 18 ans, même 20 ans, de choisir ce que va être la suite du cours de leur vie professionnellement? Alors pourquoi est-ce qu'on hésite à faire le grand saut? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Eh bien, c'est justement la peur qui nous inhibe. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de choix. Aujourd'hui, toute l'information est accessible sur Internet. Les métiers, les écoles, les conditions de travail, on a énormément d'informations. Mais dans un environnement où on a autant d'informations, très souvent on est perdu. Pourquoi? Parce que les repères changent. Les repères changent. Ce qui valait hier ne vaut plus aujourd'hui, et ce qui vaut aujourd'hui ne vaudra peut-être probablement plus demain. On sait statistiquement que 85% des métiers qu'exerceront les jeunes en 2030 n'existent pas encore. On sait également, et ça c'est des rapports de l'OCDE, que 10% des métiers ont vocation à disparaître dans les prochaines années, liés à la robotisation, liés à l'intelligence artificielle. Et on sait aussi que sur ces 10%, il y a 6% qui vont se transformer, qui vont devenir de la maintenance ou du développement dans ces milieux-là. Donc forcément, quand on n'est pas en mesure de maîtriser notre environnement, et il serait utopique de vouloir tout maîtriser, l'information, ce qui va vite. On vit aujourd'hui une révolution qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus grande que les dernières révolutions industrielles. Eh bien, quand on ne peut pas maîtriser tout ce qui nous environne, peut-être que ce qu'on peut approcher de plus près, c'est nous. C'est connaître nos potentiels, c'est savoir qui on est, de manière à pouvoir faire des choix éclairés, quel que soit l'environnement. C'est un peu ce que nous dit Anne Mettler, qui est